Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est dans ce nom que nous sommes, n'est-ce pas, dans cette maison. Amen. Alléluia. Donc, soyez bénis. Encore une fois, vous savez, c'est pas facile de travailler dans la chair du pasteur. Amen. Et quand il a une occupation, finalement, n'est-ce pas, quelqu'un doit prendre juste le seconder et puis bon, après, il revient. Amen. Mais le pasteur n'est pas parti pour longtemps. C'est un être humain, donc il ne peut pas être partout à la fois. Amen. Donc pendant son absence, nous allons prier pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous savez, aujourd'hui, nous n'allons pas... j'ai été pris un peu de cours, donc on va aller comme ci, comme ça, et puis finalement, on va se rejoindre quelque part. Amen. Ok. Amen. Alléluia. Je bénis le ciel pour votre présence et pour la persévérance de certains d'entre vous. Amen. Alléluia. Même si certains ne sont pas là, je pense qu'ils n'ont pas rétrogradé et ils continuent l'œuvre quelque part. Amen. Aujourd'hui, la parole que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, c'est la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Je vois certains lever les mains, d'autres sont comme, je ne sais pas. La foi. Amen. Et pas n'importe quelle foi. Alléluia. Vous savez la foi, hein? Nous avons la foi. Amen. Pourquoi? Parce que nous croyons en Dieu. Amen. Beaucoup croient et puis ils sont restés chez eux à la maison. Mais malgré les difficultés, malgré le climat, malgré les problèmes que vous avez, malgré, je ne sais pas, par les situations que vous passez, mais vous êtes là. Amen. Et c'est ça la foi. Une foi qui n'est pas démontrée, ce n'est pas une foi. C'est une foi morte. Amen. Tu dis je crois, mais tu ne bouges pas. Tu restes là. Et ça ne marche pas. Amen. Maman, nous avons prié pour toi. Amen. Tu dois marcher dans la foi maintenant. Amen. Nous allons le voir tantôt. Amen. Il faut que tu crois. Celui qui croit, il bouge. Amen. Un jour, j'étais en train de méditer. Je crois que j'étais encore chez Yannick. J'ai balayé la maison et puis le Seigneur me disait, je montre à celui qui entreprend. C'est-à-dire, quand tu es en train de faire, il te montre. Amen. Donc, peut-être qu'au début, c'est comme tu ne comprends rien. Tu ne vois rien. Mais tu commences déjà à marcher. Amen. Et puis le Seigneur va commencer à travailler, à commencer à t'ouvrir les yeux pour que tu puisses voir ou ouvrir ton cœur pour que tu puisses comprendre. Amen. Vous savez, Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas, à son image. Nous tous qui sommes ici, Dieu nous a créés à son image. C'est un mensonge de croire que réellement nous sommes nés du diable ou bien que nous sommes comme à part. Nous ne ressemblons pas au pasteur Yannick. Nous n'avons pas les mêmes puissances que le pasteur. Et le pasteur, tout réussit pour lui, tout va bien, mais nous sommes différents. Amen. C'est vrai qu'il a été appelé pasteur, mais nous sommes tous des êtres humains. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a d'autres, n'est-ce pas, quand le pasteur n'est pas là, d'autres continuent l'œuvre. Amen. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu. Or, Dieu est comment? Dieu est esprit. Amen. Donc, ça veut dire que quelque part, nous aussi, nous sommes esprits. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Il faut que quelqu'un sache qu'aujourd'hui, que sa source, c'est-à-dire l'essence, d'où est-ce qu'il vient, il ne vient pas de la chair. Mais tout vient de l'esprit. Tout a été déjà conçu par l'esprit avant que la chair ne prenne forme. La preuve, quand on commence à lire la Bible au chapitre 1, la Bible commence déjà à détailler que Dieu dit qu'il va créer l'homme et la femme. Amen. On ne voit rien, on ne voit pas la création, mais Dieu avait déjà formé l'homme et la femme. Et par la suite, au chapitre 2, Dieu va commencer à les créer. La Bible parle, n'est-ce pas, que Dieu a pris la boue et il a conçu l'homme et il a mis son souffle de vie dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Amen. En ce moment, la chair prend forme et nous pouvons le voir. Amen. Avant que nous ne soyons ici, Dieu avait déjà prévu tout ça. Amen. Avant que tu ne viennes, maman, Dieu avait déjà préparé des gens ici. Dieu avait déjà préparé tout ici pour que tu reçoives ta délivrance. Tu as dit, mais mon frère, tu me
prêches, tu parles comme si tu ne... peut-être que tu ne connais pas mes problèmes, mais je n'ai pas besoin de connaître tous les problèmes que tu as, mais Dieu a besoin, n'est-ce pas, de toi. Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi tu es arrivé dans ce sanctuaire. Et Dieu veut te parler. Dieu veut avoir une relation avec toi. Amen. Alléluia. Ne pensez pas que c'est la sœur seule, mais c'est nous tous. Dieu veut avoir une bonne relation avec nous. Amen. Pourquoi? Parce que nous, quand nous avons été créés, la Bible nous dit que chaque être humain, chaque être que Dieu a créé devait, n'est-ce pas, être connecté, n'est-ce pas, dans le lieu dans lequel il a été, n'est-ce pas, créé. Amen. Quand il fait l'eau, il dit à l'eau, produit du poisson. Il a fait la terre, il dit à la terre, produit, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, les animaux, n'est-ce pas? Et toutes ces terres-là ont commencé à obéir par la voix de l'Éternel. Mais quant à l'homme, Dieu dit, je vais faire l'homme à mon image. Amen. Dans Psaume chapitre 82, verset 6, si quelqu'un peut m'aider à le lire, Frère Ludo. Et un autre prend Jean chapitre 10, verset 34. Psaume chapitre 82, verset 6, et l'autre prend Jean chapitre 10, verset 34. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Oui? Ouais, tu peux continuer un peu. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Donc, vous voyez, Jean chapitre 10, celui qui l'a? Quelqu'un là? Jean chapitre 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous êtes des dieux. Oui, non, c'est bon. Merci, mon frère. Nous sommes des dieux. Vous savez, quand Dieu a fait sa création, il a mis toute cette création sous le pied de l'homme. Ça veut dire que nous avons l'autorité là-dessus. Nous avons autorité sur tout ce qui nous arrive. Amen. Qui est bon comme n'est pas bon. Donc nous pouvons les chasser. Au nom de Jésus, nous pouvons les chasser. Mais c'est ce que fait un Dieu. Quand un Dieu arrive quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse. Amen. Il a le pouvoir. Tout ce qui est subalterne à lui, soit tu obéis ou tu pars. Amen. Et nous les voyons déjà un peu avec nos dirigeants qu'on élit à la tête de nos États. Quand tu ne respectes pas ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Bon, voilà, je n'ai pas dit le mot, mais il s'occupe de toi. Amen. Il a le pouvoir. Mais la Bible nous dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les esprits méchants. Donc ça dépend de nous. Amen. Mais très souvent, nous allons être distraits. Et c'est ça le problème. L'homme va commencer à courir vers les vaines choses. Vous vous rappelez, une fois, je partageais ici et puis je disais que l'homme, lorsque Dieu nous a fait un chrétien, il a un travail à faire. Nous avons un travail à faire. Nous avons des besoins. Oui, nous courons vraiment vers des besoins. Très souvent, qui sont bons, comme aussi qui sont mauvais. Amen. Et tout ceci, lorsque nous courons, peut-être que nous allons les obtenir. Peut-être aussi que nous n'allons pas les obtenir. Mais l'être humain reste toujours sur sa faim, vers toutes ces choses que nous courons. Amen. Et ce qui fait que ça nous empêche de rentrer totalement dans la plénitude de Dieu. Vous voyez? On dit que nous sommes des dieux, mais nous perdons cette puissance parce que nous courons vers les vaines choses. Et ce qui fait que nous ne pouvons pas totalement avoir cette gloire-là. Amen. Cette gloire dans laquelle nous avons l'autorité de pouvoir chasser. Amen. Alléluia. Mais comment être comblé par ce qui nous manque? Dans Jean chapitre 6, verset 34. Jean chapitre 6, verset 34. Ils lui dirent, Seigneur,
donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Juste ça. Le Seigneur dit, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donc il y avait une conversation sur une histoire, n'est-ce pas, de pain. Donne-nous ce pain. Donc quand tu réclames du pain, ça veut dire que tu as faim. Amen. Mais la faim, laissez-moi vous dire que c'est la chair qui a faim. Et l'être humain, il a toujours faim. Nous avons faim de toutes choses. Amen. Jésus dit que je suis le pain de vie. Vous allez devant quelqu'un, tu dis j'ai faim, il dit que je suis le pain de vie. Aïe, 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 aïe. Mais comment faire pour le... C'est pourquoi vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, dans le livre de Jean, je ne sais pas, c'est le livre de Jean ou le livre de Luc, on voit que Jésus avait beaucoup de disciples. Quand il a dit que sa chair est une bonne nourriture et que les gens devaient la manger, ça fait un jugement terrible. La plupart des disciples sont partis. La plupart des disciples sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient que Jésus leur disait de devenir cannibales. Amen. Vous savez, si nous commençons à croire en Jésus, nous aurons la vie. Tantôt, on parlait de croire. J'ai dit que celui qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il croit. J'ai la foi, je crois, ou je crois que j'ai la foi, mais ça prend que tu bouges, que tu fasses quelque chose. Amen. Croire en Jésus, c'est la vraie vie. Amen. Dans Jean chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtaient... Non, c'est bon, merci. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu auras quoi? Tu verras quoi? La gloire de Dieu. Donc le combat que tu dois mener ne se trouve plus en toi, mais c'est en Dieu. Donc quand l'homme commence à rechercher certaines choses, ou bien quand l'homme commence à voir qu'il lui manque quelque chose, c'est que la solution se trouve quelque part. C'est en cela que nous devons nous rappeler de notre origine. D'où est-ce que nous venons? La Bible nous dit que Dieu a fait l'homme bon, mais l'homme a pris beaucoup de détours. Beaucoup de décisions que nous prenons sont hors complètement de la présence de Dieu. Et c'est ça qui nous amène dans un engrenage où nous n'arrivons plus à nous en sortir. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de revenir. Amen. Nous devons être connectés au Seigneur. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Mais pas croire en n'importe quoi. Il y a des gens qui croient en l'eau. Il y a des gens qui croient en l'esprit de mort. Il y a des gens qui croient en un bois. Il y a des gens qui croient en un génie. Il y a des gens qui croient même aux mathématiques. Il y a des gens qui, une fois on évangélisait à Côte-des-Neiges, au parc en été, il y a quelqu'un qui dit, lui, il croit en l'électricité. En fait, je lui parlais de Jésus, il dit, bon, en fait, la solution qui m'a sorti, quand il a ouvert sa bouche, c'est de me dire que lui, il croit en l'électricité. Amen. Il croit en la science. En fait, c'était une façon de te dire que lui, il a besoin de voir. Lui, il veut voir les choses se réaliser devant lui. Sans ça, il ne croit pas. Sa foi, c'est ça. Ça s'arrête là. Mais ce que tu vois comme matériel, il y a quelque chose qui l'a impulsé à ce qu'il, n'est-ce pas, paraisse pour que nous puissions le voir. Il y a quelque chose qui est en arrière, qui pousse, qui fait de telle sorte que ces choses-là, nous puissions le voir. Amen. Amen. Hey, si on disait tantôt, vous avez envoyé un message, on dit, bon, c'est le frère Simplice aujourd'hui qui vous convoque à l'église. Vous pensez que vous allez venir? Peut-être ceux qui croient en moi, qui vont venir me voir, bon, ils vont... Pourquoi on va le voir?
Qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Mais vous êtes là parce que Jésus vous a appelé. Vous venez voir Jésus, ce n'est pas moi. Peut-être aujourd'hui je prêche, je parle de Jésus, mais en réalité c'est de Jésus. Amen. C'est de Jésus que vous avez besoin. Parce que l'homme a toujours besoin de rester connecté à la source de sa création. Amen. Alléluia. L'homme a besoin de ça. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, avec cette foi que nous avons en Dieu, nous aurons cette gloire de Dieu. Parce que c'est ça qui va nous donner la puissance. C'est ça qui va nous donner le pouvoir. Amen. Dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Mais nous avons des blocages. La Bible... Vas-y mon frère. C'est à cause de votre incrédulité. Oh, attends un peu. On dit c'est à cause de notre incrédulité. Amen. Vous savez, tu dors la nuit et il y a un soi-disant petit, je ne sais pas moi, quelque chose qui vient t'effrayer. Tu te lèves, tu le tapes. Vous savez, s'il y a un moustique, j'ai vécu au village, dans des campements en Côte d'Ivoire, où tu dors dans une maison et puis les moustiques t'empêchent de dormir. Il y avait tellement de moustiques que vraiment c'était difficile d'avoir un bon sommeil. Tu voyais des mains se balader à gauche, tu voyais des foulards passer à droite, mais c'est comme ça. Mais quand tu es dans le Seigneur et que tu vois qu'un ennemi te fatigue, il y a les esprits méchants. La seule façon, le seul foulard que tu dois avoir, tu te lèves, tu te mets sur tes genoux. Et tu restes là jusqu'à ce que le Seigneur te dise, oui, il va partir. Oui, il est parti. Oui. Et je te dis que les choses ne vont plus rester le même. Le problème, c'est que, tantôt le frère a évoqué l'incrédulité. Vous savez que très souvent, l'incrédulité peut faire que tu viens, tu pries 2 minutes et puis tu te lèves, tu continues ta route. Mais Dieu dit que nous devons aller faire des disciples. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons être des disciples. Donc, tu dois être un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui persévère. Amen. Quelqu'un que sa vie a complètement changé. Tu ne vas pas chasser un démon parce qu'il est là et puis tu retrouves ta vie d'avant. Aujourd'hui, là, ce soir, tu dois prendre la décision que ma vie, là, c'est fini. Là, les choses vont changer. Quelque chose t'a attiré vers le Seigneur. Quelque chose t'a fait venir dans sa maison. Et cette chose-là te dit que c'est Dieu qui donne la gloire. Et cette gloire-là va te donner la puissance, n'est-ce pas, de retrouver une vie normale. Mais la vie normale se trouve dans une discipline. Oui, la prière. Oui, continue mon frère. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne serait impossible. Donc, incrédulité. Mais si on veut vaincre l'incrédulité, nous devons avoir quoi? Une discipline qui nous conduit à quoi? À la foi. Et cette foi qui grandit, la Bible nous dit quoi? Rien ne nous serait impossible. Mais regardez, dans rien, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'obstacle. Il y a tout. Merci maman. Il y a tout. C'est-à-dire que quel que soit l'obstacle, il va partir au nom de Jésus. Quel que soit l'obstacle, il va partir au nom de Jésus. Mais avant d'arriver à ce niveau, ça te prend d'avoir une vie consacrée. C'est-à-dire des épreuves. Parce que n'oublions pas, nous sommes encore dans la chair. Et nous serons tentés. Ce n'est pas Dieu qui nous met à l'épreuve, mais c'est nos convoitises, n'est-ce pas, qui nous tirent dans la tentation. Et l'épreuve arrive. Et Dieu voit maintenant qu'est-ce que tu vas faire comme choix. Amen. Vas-tu te reconsacrer?
vas-tu retourner, n'est-ce pas, dans cette eau, n'est-ce pas, avec le Seigneur, ou vas-tu prendre la décision la plus facile? Vous savez, beaucoup restent dans cette tentation-là et puis ils prennent des décisions très dramatiques. Amen. Ne va pas chercher la solution loin. Oh, il y a les thérapies, il y a les ceci, il y a les cela. Non. Frère Simplice, est-ce qu'il y a un service à l'église? Non. Est-ce que l'église, il n'y a personne? Est-ce que tu peux m'ouvrir l'église? Viens le taper. Je suis là. Amen. Je vais t'ouvrir, tu vas rester ici. J'ai dit, tu vas le taper. Et il va partir au nom de Jésus. Et ça, tu dois le multiplier jusqu'à ce qu'il parte. Amen. Parce que tu n'es pas encore totalement dans la plénitude de la gloire. Donc ça te prend totalement, n'est-ce pas, de te forger. Chaque fois tu le tapes, et il va partir. Amen. Et il va partir. Tu ne vas pas utiliser une thérapie quelconque. C'est au nom de Jésus. Tout simple. C'est pourquoi Dieu nous a donné la grâce. La grâce, elle est toute simple. Tu crois. Et tu dis au nom de Jésus. Pas parce que tu as jeûné, pas parce que tu as évangélisé, pas parce que tu as fait... Non. Jésus, j'ai un problème. C'est toi et moi. Et il va partir. Mais ça, c'est la foi. Beaucoup de chrétiens, nous avons vraiment baissé notre foi. La Bible nous dit que cette foi-là que nous devons avoir, surtout par ces temps qui courent là, je vous dis, ça prend des fois qui déplacent des montagnes. Et nous allons voir des choses grandes arriver devant nous, dans nos vies. Et Dieu, n'est-ce pas, s'attend à ce que nous ayons une certaine attitude. Amen. Le problème, c'est que quand le problème est là, nous aimons lui donner un nom. J'ai croisé des gens qui disaient, ma maladie, mon problème, telle histoire. Mon. Un jour, je pense que c'est le pasteur Serge qui prêchait sur ça. Ma maladie. Ce n'est pas ta maladie. Depuis quand il a été ta maladie? Dieu ne t'a pas créé avec une maladie. Il doit partir au nom de Jésus. Matthieu 21, n'est-ce pas, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Oh, alléluia. Vous voyez, j'ai bavardé beaucoup, mais quand Jésus parle, on n'a pas besoin d'aller chercher à savoir est-ce qu'il dit la vérité. Non, il est dans la vérité. Il dit tout ce que nous allons demander par la foi en son nom, mais en priant. C'est ça, non? Relis encore, mon frère. S'il le faut, même relis la partie là. Oui. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous allez demander avec foi, par la prière. Et ce n'est pas une petite prière. Une prière de 2 minutes. Oui, tu fais une prière de 2 minutes lorsque tu es dans ta plénitude de la gloire de Dieu. Mais là, tu ne l'es pas. Il faut que la gloire de Dieu descende. Amen. Alors donc, tu vas insister jusqu'à ce que cette gloire-là arrive. Pourquoi? Vous vous rappelez de Jésus? Lorsqu'il est rentré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Ce lieu sera appelé un lieu de... Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les échangeurs. Et c'est ce que le diable veut faire dans ta vie. Il vient, il y a des échangeurs d'argent, il y a des gens qui vendent des poules. Mais quand Dieu nous créait, il n'y avait pas tout ce monde-là. La Bible nous dit que notre corps est le temple du... Nous devons être totalement inondés du Saint-Esprit.
Donc quand le Saint-Esprit n'est pas là, mais la chair ne supporte plus l'Esprit qui est, n'est-ce pas, qui vient prendre la place. Amen. Nous n'avons pas été créés avec lui. Amen. Donc nous sommes tourmentés. Parce qu'il y a des gens qui disent, ils viennent là, tu as combien dans ta main là? Moi j'ai ceci. Ah oui, dans mon corps, tu vois les maris de nuit qui se baladent. Les femmes de nuit qui passent par là. Hein? Oh. Prière. Tu insistes. Donne-toi une heure. Ne ferme pas tes yeux jusqu'à ce que ces choses ne partent. Amen. Oui, quand nous allons chercher du boulot, si on dit aujourd'hui ta maison est menacée, amen, qu'est-ce que tu fais? Tu vas insister dans tes recherches de boulot. Amen. Celui qui ne... mais le paresseux, il ne fait rien. Il croit que tout va aller demain. Mais le propriétaire va te chasser. Ça, ce n'est pas le diable qui te poursuit. C'est toi qui ne veux pas travailler. Si tu cherches, la Bible nous dit que celui qui cherche, il trouve. Amen. Donc tu cherches du boulot parce que ta maison doit être payée. Tu cherches du boulot parce que tu dois vraiment vivre dans une situation un peu confortable pour pouvoir prier. Des gens laissent des situations comme ça, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, aller devant le... Non, c'est ça, non, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien cherche du travail. Amen. Il cherche, il a son boulot et, n'est-ce pas, il a une vie un peu aisée pour pouvoir prier. Amen. Alléluia. Mais la foi, c'est quoi? Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Donc, vous voyez, la foi est une... Vous savez, cette prédication, vous l'avez déjà, on l'a déjà entendu plusieurs fois, sur la foi, sur la crainte de Dieu, ceci, cela. Mais aujourd'hui, vous savez, le même bâton que Moïse, n'est-ce pas, a jeté devant un pharaon et qui est devenu un serpent et qui a avalé les autres serpents, il avait un pouvoir, ce bâton-là. Il s'est transformé en serpent, la Bible nous dit. Mais vous savez, Dieu l'a utilisé pour pouvoir faire beaucoup de miracles, n'est-ce pas, en Égypte. Mais c'est ce même bâton-là, pendant je ne sais pas combien d'années, alléluia, Moïse a traversé le désert avec le peuple. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu que ce bâton-là a changé. C'est une façon de dire que la foi, là, nous avons sa définition dans la Bible. Nous n'avons pas un autre livre. Nous n'avons pas une autre parole. C'est la même parole. Si elle a eu effet dans la vie des anciens, ça va aussi avoir effet dans notre vie. Amen. C'est la même parole là qui a créé les anciens. C'est la même parole. Nous venons des anciens. Amen. Et qui n'a pas de grand-père ici? Bon. Qui n'a pas de grand-père? Qui n'a pas de grand-père? Comment ça? Pas vivant, mais tu as eu un grand-père. Désolé. Oui, nous venons des êtres humains qui étaient là avant nous. Amen. Alléluia. Même cette foi chrétienne, il y avait des gens qui étaient chrétiens avant nous. Amen. La preuve, le pasteur Kaozi est là. Et c'est lui qui nous a communiqué, n'est-ce pas, ce que nous savons aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc, si ça a eu effet dans sa vie, ça va aussi avoir effet dans ma vie. Amen. La Bible nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que tu veux voir cette affaire-là partir? Est-ce que tu veux voir cette situation-là changer? Est-ce que tu veux voir ta maladie-là totalement disparaître? Ça prend que ta foi grandisse dans la prière. Et on nourrit la foi avec ça. La parole de Dieu, la prière et puis une vie consacrée. La vie consacrée, c'est simple. Tu obéis à ce que tu entends, ce que tu vois dans la Bible. Aussi simple que ça. Si la Bible dit que tu ne mens pas, alors tu ne mens pas. Si la Bible dit que vêtis ton corps, tu dois te vêtir. Si la Bible dit que Dieu est en horreur des gens qui portent des habits de femmes, alors tu
Tu ne fais pas cela. Amen. Alors tu es en train de marcher dans une vie consacrée. Amen. Tu es en train de te sanctifier parce que tu lis la Bible et tu obéis. Ça, c'est la foi. Tu ne vois pas, tu as entendu et tu te mets en marche. Tu t'appliques cette parole-là. Amen. Et ça aussi, c'est important pour chasser l'ennemi par la foi. Parce que quand tu commences à prier et que tu commences à revenir au Seigneur, la parole de Dieu va te parler. Mais tu ne demeures pas là où tu étais. Amen. Non. Quand Moïse est allé chercher le peuple de Dieu, ils ne sont pas restés là pour dire, bon, Dieu nous a appelés, on a la foi en Dieu, et puis ils sont restés là. La Bible nous dit qu'aujourd'hui, c'était leur départ. Quand Moïse a dit, c'est le départ, d'abord, il leur a dit de mettre le sang de l'agneau sur les portes. Amen. Et quelque temps après, Moïse a dit que c'était le départ. Et ils ont pris le chemin du départ. Vous savez, quand j'ai commencé à venir au Seigneur, beaucoup de choses ont commencé à m'arriver. Je vais peut-être taire là-dessus. Un jour, peut-être que je donnerai ce témoignage-là. Et ma volonté, quand j'étais encore dans le péché, j'étais encore dans le monde, ma volonté, c'était de quitter. Mais je n'avais pas la solution. Vous savez, c'est difficile. Le monde que nous croyons dehors, que nous croisons dehors. Quand nous allons évangéliser, nous voyons des gens qui te disent, ah oui, c'est vrai, oui, je veux venir au Seigneur, oui, je veux changer ma vie. Mais c'est vraiment difficile. Il n'a rien sur lequel s'appuyer. L'ennemi le tient encore. Par moments, il va retourner. Mais ce n'est pas un plaisir pour lui lorsqu'il est encore dans les erreurs. Mais comment faire pour partir? C'est en cela que la prière est importante. C'est en cela que tu commences à fréquenter des gens qui sont, n'est-ce pas, en droite ligne avec le Seigneur. Amen. Tu ne restes pas dans ton état de pécheur. Si tu commences à prier, le Seigneur va te donner le chemin. Amen. Tu dis, je n'ai pas la force. La Bible nous dit que... attendez, ça m'échappe encore. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et moi, je pense que cette parole-là, ce n'est pas seulement aux chrétiens, mais ça s'adresse à l'humanité tout entière. Sans Jésus, ce monde, totalement. Le problème à Haïti, c'est Jésus. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est Jésus. Au Cameroun, c'est Jésus. La guerre en Ukraine, c'est Jésus. C'est une guerre de deux mondes. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier. Et si nous persévérons dans la prière, Dieu va nous utiliser. Amen. Pour changer des choses. Amen. C'est pourquoi il est important de lire la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Oui, continue. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Quand rien ne va plus, tu vois que ton chemin est comme noir. Reviens par la foi à la prière et à la lecture de la parole. Parce que c'est elle seule qui est capable de vraiment t'ouvrir les yeux, de t'éclairer. La Bible nous dit, je marche, quoi? Psaume 119, verset 1. Je marche. Hein? Non. Psaume 119, verset 11.
J'essaie ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Et ta parole est une lumière à mes pieds. Amen. Donc, la voie ou le plan ou la vie dans laquelle le Seigneur veut que nous marchions et que nous ayons cette vie dont il parle là, ça prend la parole. Vous savez pourquoi Jésus ne pouvait pas pécher? Parce que lui ne faisait rien de ce que la parole ne disait. Si la parole dit d'aller à gauche, il va à gauche. Si la parole dit d'aller à droite, il va à droite. Parce qu'il passait son temps à prier. Il passait son temps à chercher la face de Dieu pour voir c'est quoi au fait. Il pouvait être totalement soumis à l'esprit. Amen. Amen. Et c'est ça. Nous, tout nous distrait aujourd'hui. Oui, tout nous distrait. Nous prions. Petite bénédiction, c'est fini. On a des lourdeurs pour pouvoir prier. On sait, nous sommes dans une génération de micro-ondes. Tout va vite, à l'instant. Même les chrétiens se plaignent aussi quand le micro-ondes est en retard. 3 minutes, bye. C'est toujours glacé. Mince, on n'a plus encore. On se plaint. On n'a plus le temps. Vous savez, si on a une foi, la Bible nous dit que si on dit à la montagne de quitter et puis d'aller se jeter dans la mer, elle va le faire. Vous savez, c'est possible. Mais ne voyez pas le matériel comme la montagne. Ouh, je vais prier aujourd'hui là et puis je vais voir peut-être le mont Royal, c'est quitter là et puis aller se jeter dans, je ne sais pas moi, dans le fleuve Saint-Laurent. Oui, ce serait le fun. Mais ça va servir à quoi? Mais cette foi-là qui guérit, qui enlève le cancer. Amen. Tu pries jusqu'à... Et puis toi-même, tu t'en vas à l'hôpital et puis on dit, mais madame, vous n'avez jamais eu le cancer. C'est-à-dire sans même t'en rendre compte, tu es guéri. Il n'y a même plus de traces de cancer. Tu pries jusqu'à un moment donné où tu lèves tes yeux, tous tes enfants sont convertis. Tu pries jusqu'au moment où tu vas t'en rendre compte. Tu entends, ah, ton mari est en train de prier pour les gens dans un hôpital. Waouh! Est-ce que tu priais vraiment pour ce mari? Non, tu priais Dieu. Mais vous savez quoi? Pendant que tu pries, tu es en train de servir l'Éternel. Amen. Dieu va s'appuyer sur ce que tu es en train de faire pour aller rencontrer ton besoin. Fais de l'Éternel tes délices et il fera ton cœur. Est-ce que ton cœur désire vraiment que ces choses-là changent? Alors, si tu veux que ces choses-là changent, bâtis une foi de prière autour, ou bien bâtis une prière de foi ou je ne sais pas quoi autour de toi. Enlève tes yeux sur le processus et concentre-toi sur celui qui propulse, n'est-ce pas, la guérison. Amen. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Amen. Vous voyez, c'est important. Yeah. On dit ne maudis pas le roi. Donc, nos pensées aussi, c'est un problème aussi. Vous savez, souvent quand on rentre dans la prière, il y a tellement de pensées. Une fois, je pense que pasteur me partageait une étude et il disait que il y a un passage dans la Bible. Moïse était monté sur la montagne et il a fait combien? 1 semaine. Je ne sais pas si c'est 1 semaine ou combien de temps. En tout cas, beaucoup de temps. C'est ça, non, frère Apo? 1 semaine. Et c'est au 7e jour que Dieu va lui parler. Ça, c'est fort. Si quelqu'un le trouve quelque part, il peut le lire pendant que nous sommes là. Mais c'est au 7e jour que Dieu va parler à Moïse. On se pose la question de savoir, mais
Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, dans une conférence, le pasteur disait qu'il avait croisé un homme de foi. C'était un homme de prière. Il dit, mais toi, tu es un homme de prière. Je ne sais pas si c'est lui ou bien on lui donnait un témoignage. Mais le monsieur disait que non, que lui, il a été connecté 8 minutes, je pense. C'est ça, non, pasteur Yannick? 8 minutes dans la prière. 8 minutes. 2 heures de temps, 3 heures de temps et une petite connexion. 8 minutes. Pourquoi? C'est peut-être les pensées. C'est peut-être les choses que tu racontes, que tu rencontres. Je ne sais pas quoi, les vidéos. Hier, on a entendu le pasteur. Exode 24, lis mon frère. Exode chapitre 24, à partir du verset 15, ça dit: Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne des Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Amen. Le 7e jour. Vous voyez, pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas disponible. Le jour où tu décides de venir prier, ou le jour où tu décides d'entrer dans une connexion avec le Seigneur est déjà disponible. Mais toi, est-ce que tu es prêt à recevoir cette présence-là? Oh! Est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Le problème que la sœur Maureen m'a raconté aujourd'hui, les problèmes avec les parents, les finances. Je vais peut-être rater l'autobus. Pourquoi mon professeur m'a fait ça? Tout ceci va se passer dans ta tête. Les pensées. Et le temps de finir de chasser tout ceci. Et ensuite, il va avoir comme un vide. Là, en ce moment, les choses commencent à se mettre en place. C'est pourquoi la prière, ce n'est pas 2 minutes, allô, 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 allô. Non, ça prend un temps de préparation. Ça prend un temps où tu te sépares. Vous savez, quand Jésus voulait prier, il se séparait toujours. La Bible nous dit qu'il allait sur la montagne des Oliviers où il avait un coin. Il se retirait toujours. Amen. Souvent, on entend certaines personnes dire, je suis dans mon désert. Une année, j'ai vu tout un groupe de personnes, n'est-ce pas, aller, je ne sais pas moi où. Oui, aller dans un manoir ou quelque part pour se retirer. Oui, c'est important. Au pays, j'entendais certaines personnes à la fin de l'année, des pasteurs qui prenaient des hôtels pour aller avoir la direction. Ils vont s'interner dans un hôtel. Bon, le lit, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais il faut bien vraiment aller chercher vraiment la face de Dieu. Je me retire. Certaines personnes disent je me retire. Mais le lieu où ils se sont retirés, c'est comme une persécution pour eux. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Amen. Ah oui. Il y a certaines personnes à la minute. Vous pouvez être 50 ici, mais eux, ils vont prier. Ça, c'est des gens qui ont une certaine discipline. Amen. Qui ont une certaine discipline. Ils ont l'habitude d'aller devant le Seigneur. Ils ont l'habitude, n'est-ce pas, d'être vraiment connectés au Seigneur. Et c'est plus facile. Ils diminuent les choses du monde. Hier, le frère Jules nous a prêché, n'est-ce pas, sur ça. Et ça m'a tellement frappé. Il faut que nous nous déconnectons un peu. Il faut que nous nous déconnections. Si tu veux que ta foi décolle, si tu veux que ta foi transforme, si tu veux que ta foi soulève des montagnes, c'est-à-dire des choses dans ta vie, des choses qui sont comme des lourdeurs, tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à voir, n'est-ce pas, la vie dont le Seigneur te parle, tu n'arrives pas à voir cette plénitude de vie là, parce que tu n'as pas de force, c'est parce qu'il y a trop de distractions. Il y a trop de distractions. Et tu dois te consacrer. Tu dois te consacrer. La consécration n'est pas un mauvais médicament. Ce n'est pas parce que tu enlèves tout de ta vie que certaines personnes vont se moquer de toi parce qu'ils ne te comprennent pas que tu es devenu un ermite ou bien un parasite de la vie. Non. 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 Non.
Quand tu te mets à l'écart pour Dieu, Dieu est glorifié. Mais Dieu s'attend à ce que ça soit une discipline. Quand tu prends certaines décisions, Dieu veut t'accompagner. Dieu veut nous accompagner. Mais est-ce que nous allons persévérer là-dedans? C'est pourquoi il dit aux apôtres d'aller faire des disciples. Allez faire des gens comme vous. On ne baptise pas la personne, on dit, ouf, j'ai fait le travail du Seigneur. Non. Il doit devenir un disciple. Montre-lui la vie de prière. Montre-lui la vie de consécration. Pourquoi tu portes la jupe? Pourquoi toi tu portes le costume? Tu ne portes plus ceci. Pourquoi tu ne mens plus? Pourquoi tu ne voles plus? Pourquoi tu pries? Il doit voir cela. Il doit voir cela. Et tu dois lui démontrer. C'est comme ton enfant qui est à la maison. S'il ne te voit pas prier tous les jours, comment il va apprendre la prière? On baptise quelqu'un et on l'abandonne là, on saute sur quelqu'un d'autre. Mais il est découragé. En fait, tu voulais simplement le baptiser. Donc, quand tu trouves un autre, s'ils se sont parlé, tu trouves un autre, quand il arrive, il dit, moi, je ne veux pas me baptiser. Si c'est pour m'abandonner comme l'autre, pourquoi je vais me faire baptiser? Non. Je veux voir. Je veux voir. Tu dis, tu crois, je veux voir. Donc, la foi. Amen. La foi. La foi, c'est ça qui va nous faire, n'est-ce pas, changer. La foi, quand nous courons à l'église, nous cherchons les hommes de Dieu, c'est pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, ils puissent nous transporter sur ses épaules, mais nous devons aussi entreprendre. Nous devons aussi, n'est-ce pas, obéir à ce qu'ils disent et puis commencer à marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi quand nous sommes en Christ, la Bible nous parle que nous sommes en nouveauté, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, le Seigneur. Nous avons une nouvelle vie. Mais comment être en Christ? Un jour, on a trouvé quelqu'un, vous savez, on a trouvé quelqu'un, je pense, à l'UQAM, parce que moi j'évangélisais beaucoup là-bas. Dans ces 2 temps, je suis un peu comme à cause de la Covid, il y a beaucoup de choses là-bas. On a trouvé, je pense que c'était un Québécois ou quelqu'un. Il est venu, je pense que c'était le pasteur lui qui devait le baptiser. Il est descendu dans l'eau et tout ça. Le pasteur lui a commencé à lui parler et puis il a demandé, est-ce que tu crois? Il dit, lui, il ne croit pas. Je vous dis, il était presque 1h du matin. Moi, j'habitais chez Yannick. Il dit, il ne croit pas. Le pasteur lui dit, bon, si tu ne crois pas, ben, ça ne servira à rien de te baptiser. Il est ressorti de l'eau. Il a essuyé ses pieds. Bon, il a gaspillé une toche. Bon, c'est pas grave. Et on est reparti le raccompagner à l'UQAM. Et tout ça, c'était au métro, hein. Il faisait froid. Oui, il croit pas. Il a fait tout ce chemin-là avec nous. Mais oui. Vous voyez? Dans la nuit, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand Yannick vous dit que priez pour nous, là, vous croyez que c'est beau? Quand les apôtres demandaient le feu du Saint-Esprit pour cramer certains, vous voyez? Il est venu. Il a passé, il est descendu dans l'eau. Pasteur Luc lui a posé la question. Il a prêché, il a parlé du fait qu'il est conscient de ce qui va se passer tout à l'heure. Il lui a parlé, n'est-ce pas, du fait que le Seigneur Jésus, c'est lui qui lave la vie et tout ceci. Et vous savez, les recommandations qu'on te dit avant le baptême, et que le baptême doit être fait au nom de Jésus-Christ parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui nous sauve. Et il lui a demandé, est-ce que tu crois en lui? Il a dit non, lui, il ne croit pas. Mais ça prend la croyance. Ça prend que tu confesses que tu crois. C'est pourquoi je dis ça prend quelque chose. Hey,
Moi, je suis venu dans l'eau. Moi, j'étais dans des choses terribles. Je suis venu dans l'eau même. J'ai dit simplement, je crois. Je me suis fait baptiser. J'ai commencé à suivre les études bibliques. Et le Seigneur, Allah, je vous dis, en une année, je ne me souvenais même plus de ce que je faisais avant. Ça prend que tu rejettes totalement le monde là. Est-ce que les maris de nuit me suivaient? Oui. Mais avant, je n'avais pas la force. Souvent, j'aime donner ce témoignage-là. Il y avait une maman là qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de fausses couches. Un jour, on est allé lui témoigner le message. Le pasteur Serge était dans le coin, elle a accepté de se faire baptiser. Oui, elle s'est repentie, elle s'est fait baptiser. Vous savez quoi? Sa vie a changé. Elle dit, il y avait avant un homme qui venait dans la maison. Je n'avais pas la force, je me laissais faire seulement. Pourtant, elle est mariée. Hein? Donc, les fausses couches, très souvent, c'est dû à lui. Je ne sais pas c'est combien, peut-être 9 ou 10 fausses couches. Et c'est la vérité. Le témoignage est là, elle est toujours à l'église. Le jour où elle s'est fait baptiser, le témoignage après, elle dit, je n'avais pas la force. Mais le jour où je me suis fait baptiser, le monsieur est revenu le lendemain. J'ai eu la force de lui dire, tu ne rentreras pas ici. Vous savez quoi? La femme a un enfant de 7 ans aujourd'hui. Est-ce que parce qu'on avait quelque chose de miraculeux dans la main, est-ce qu'on était des gens qui délivrent? Moi, je n'avais jamais vu dans un coin de délivrance en train de chasser les démons. Non. Obéis à l'évangile. Dieu va te faire revenir à l'essentiel. Amen. Elle a eu la foi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je veux prêcher à quelqu'un. Si tu es là que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, ça prend une chose. Comment on rentre dans l'église? Ce n'est pas par la porte du bâtiment qui est là. C'est bien, tu es rentré dans le bâtiment. Mais cette église-là peut se faire ailleurs. Ce bâtiment, on peut aussi avoir partout. Demain, on sera au Chelaga. C'est un autre bâtiment. Mais il y a une façon de rentrer dans l'église. Et ce n'est pas nous. C'est pourquoi on parle de la gloire de Dieu. Tout vient de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu a un plan. Il dit, si tu es là aujourd'hui, que tu n'es pas encore en lui, tu peux croire en lui, mais ne pas totalement être en lui. La Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Mais comment on rentre en Christ? Comment on est en Christ? Ça prend la repentance. Tu te repens. Et quoi? Une autre chose, c'est que tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Lavé de tes péchés. Parce que avant, quand nous ne connaissions pas Christ, nous disons que nous connaissons le Seigneur. Le Seigneur dit, ok, tu dis tu m'aimes, tu me connais, mais ta façon à toi de me connaître, mais j'ai besoin de quelque chose, que tu crois. J'envoie un sauveur. Ce sauveur-là, c'est Christ. Et toute parole est en lui. Amen. Au fait, c'est Dieu lui-même. La Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Donc, si tu veux te réconcilier avec Christ, avec Dieu, ce n'est pas Christ. Il dit, nous devons nous repentir de nos péchés et nous faire baptiser. Là, tu démontres déjà ta foi, que tu veux que les choses changent dans ta vie. Et Dieu commence à faire le pas avec toi. Le baptistère, là, Dieu est déjà là. Dieu a déjà tout préparé. Mais au nom de Jésus, la Bible nous dit que tout genou fléchit. C'est pourquoi cette femme-là a pris la confiance d'aller dans les eaux du baptême. Et réellement, ce monsieur a fléchi genou. Ce monsieur qui venait la nuit. Elle ne le connaissait pas. Mais ils se sont liés d'amitié au moment où elle ne connaissait pas Christ. C'est bien de naître. C'est bien que Dieu nous aime. Mais Dieu a ce qu'on appelle une justice. Et sa justice, ça vient bientôt. Tous ceux qui n'ont pas cette robe-là, mais hélas. Amen. Et nous prenons cette robe-là par les eaux du baptême. Et ce n'est pas fini. La Bible nous dit que quand nous passons par les eaux du baptême, nous devons aussi revêtir de son Esprit Saint. Amen. C'est bon de dire que, vous savez, quand j'étais catholique, il y avait des photos que je me suis séparé parce qu'il me dit que mon passé me revient. C'est peut-être eux que je combats la nuit. Parce qu'il y a des personnes qui sont, vous savez, avant j'avais de ces croyances, il y avait de ces personnes qui sont sur les photos. Je dis peut-être que je ne les vois plus, peut-être ils sont morts, leur esprit me cherche. Il faut que je me débarrasse des photos là. C'était une blague. Ouais. Amen. Donc, le Saint-Esprit, quand il était catholique,
qu'est-ce qui me... On était, je pense, de la confession, on nous donnait une espèce de bougie qu'ils allumaient. On dit c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. Amen. Et que tu dois le garder allumé chaque jour. Ben, beaucoup d'entre nous, cette bougie-là ne devait pas finir. Et oui, il fallait allumer un peu, et puis après tu l'éteins. Chaque fois que tu veux aller prier, tu l'allumes un peu, parce que c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas que ça finisse. Mais c'est à ça que nous avons cru. Ah, mais on te donne des choses et puis tu le prends sans beaucoup d'explications. Mais vous savez quoi, quand je suis arrivé dans cette église du Saint-Esprit, c'est tout autre. Amen. Le baptême d'eau, tout le monde l'a vu. Et tout le monde peut témoigner que je me suis fait baptiser ici. C'est le pasteur Benji qui m'a baptisé un soir. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est toi qui vas rendre témoignage. Parce que Christ vient vivre en toi. Et les esprits méchants qui sont dedans, oh non, ils ne peuvent pas résister. Ils ne peuvent pas résister. Il guérit les douleurs. La Bible nous dit que c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de cet esprit-là. Quand nous nous laissons conduire par cet esprit, parce que plus tu pries, plus l'esprit va prendre le contrôle. Et la chair va diminuer. Et quand tu te laisses conduire, c'est-à-dire l'esprit va te parler et tu vas te laisser conduire par l'esprit. Et c'est en ce moment-là, tu marches en nouveauté de vie. Et tu es appelé fils de Dieu. Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui croit et puis qui ne fait rien. Fils de Dieu, ce n'est pas celui qui dit que nous tous nous sommes venus de Jésus, crois seulement et tu seras guéri. Fils de Dieu, c'est celui qui démontre la parole par ses choix de vie. Amen. Et ce soir, si tu es là, que tu n'es pas encore baptisé, je vais te donner un conseil. Quel que soit là où tu es, tu peux le recevoir. Tu peux le faire. J'ai dit tantôt qu'il y avait un monsieur qu'on était venu baptiser vers les 1h du matin. Il n'a pas voulu, il est parti. Mais ce soir, l'action peut se répéter pour toi. Et tu vas voir ta vie te changer. Tu vas voir ta vie changer. Vous savez, Dieu n'a pas d'autre bouche que pour toi et pour moi. Parce que Dieu veut utiliser ton témoignage. Dieu veut utiliser notre témoignage. Dieu veut que l'impact qu'il y a eu dans ta vie, tu puisses aller le raconter. Vous vous rappelez dans Jean chapitre 4, je crois que c'est ça. Lorsque la femme a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus, et ça sera notre dernière écriture, Jean chapitre 4, elle a eu une discussion avec le Seigneur Jésus-Christ. Son témoignage a totalement changé. Amen. La femme a commencé à tout dire. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà dans quoi je suis. Regarde le péché dans lequel je suis. Frère Ludo, tu peux le lire, parce que moi je ne suis pas... Une femme de Samarie, Jean chapitre 4, à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Oui, amen. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je continue. Continue un peu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Vous voyez, il parlait tantôt, n'est-ce pas, de cette eau. Amen. De cette eau qui devait donner. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ dit que toi tu bois cette eau, vous allez boire, mais vous allez toujours avoir cette soif-là. Amen. Mais j'ai une eau. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit. Tu vas même boire et tu vas aussi faire boire, n'est-ce pas, tes parents qui sont au loin. Mais vous savez, devant Jésus-Christ, toute langue va se délier. La femme a commencé toute la vie de la femme était devant le Seigneur. Elle avait combien? Elle avait 5 maris. Donc tu te confesses devant le Seigneur. Elle était totalement ouverte. Tu ne caches rien. Jules parlait tantôt hier, n'est-ce pas, de parler lorsque tu pries. Parle. Dis à Jésus ce que tu es. Amen. Et le Seigneur Jésus, quand il vient dans ta vie, il te donne une source qui ne va plus jamais se tarir. Vous savez ce que le Seigneur a fait de moi? Ça ne peut plus se tarir. Tant que je reste connecté au Seigneur, tant que je suis soumis. Et ça, chaque fois que j'ai un parent, je lui prêche le message. Vous savez, cette femme, elle est partie, elle est devenue évangéliste. Si vous lisez la suite, elle est allée appeler les autres. Et quand ils sont venus voir le Seigneur, ils ont dit, ce n'est plus toi qui nous a témoigné, mais c'est nous qui sommes venus voir. Et nous sommes, n'est-ce pas, convaincus. Amen. Donc, ce que le Seigneur veut faire de nous, c'est des témoins. Amen. Ce n'est rien d'autre. Le témoignage, c'est juste aller dire à quelqu'un ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est un bon bonbon. Donc, tu peux le recevoir ce soir. Amen. Si tu l'acceptes. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever dans cette merveilleuse présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh Rabashata, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu feras encore, éternel Dieu de gloire. Je prie, Papa, que tu reposes, Papa, sur chacun de nous ici en ce lieu, Seigneur, ton Esprit Saint, Seigneur. Viens bien la conviction, Papa, du péché. Viens bien la conviction, Papa, de ces écritures, éternel Dieu de gloire. Papa, aide-nous à venir devant toi comme un petit enfant, éternel Dieu de gloire. Aide-nous à être totalement humble et à entrer en connexion avec toi, Seigneur. Papa, éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Fais de nous des témoins puissants, Seigneur Jésus, pour ta parole. Fais de nous des témoins puissants, Seigneur Jésus, en ce moment, éternel Dieu de gloire, dans ce pays et partout, éternel Dieu de gloire, quand nous allons ouvrir la bouche, éternel Dieu de gloire, change nos vies, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, à être totalement concentré à toi, Seigneur Jésus. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que le monde peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis, il faut que tu aies la foi. Alléluia. Je m'appelle quelque part dans la Bible, il y a quelqu'un à qui le Seigneur a dit, est-ce que tu crois? Et la personne a dit, Seigneur, je crois, mais aide mon incrédulité. Vous savez, quand il y a la foi, il y a toujours l'incrédulité qui vient à côté. L'incrédulité, c'est le doute. L'incrédulité, c'est tout ce mélange de choses, de circonstances qui font à ce que tu veux bien croire. Tu veux bien aller dans le sens de ce que Dieu te dit de croire. Mais il y a toujours quelque chose qui vient te rattraper, t'empêcher d'avancer, te tirer, t'agresser, te gruger tes efforts, gruger ton énergie. Amen. Donc nous allons prier pour que le Seigneur augmente notre foi, mais qu'il nous aide à cause de l'incrédulité. Rappelez-vous, quand tu as la foi en quelque chose, tu dois aussi demander, Seigneur, aide mon incrédulité, parce que nous avons l'habitude de lire ça dans la Bible et nous disons que c'est pour celui-là. Non, c'est pour nous. Nous avons tous des problèmes d'incrédulité à un certain niveau. D'autres en ont beaucoup, d'autres en ont peu. En fait, aujourd'hui, quand tu pries, il faut que tu pries, Seigneur, aide à détruire tout ce qui empêche ma foi d'être une vraie foi. Parce que la foi est une foi quand tu ne vois pas, mais quand tu crois que ça va arriver. Et quand tu crois que ça va arriver, Seigneur, plus que je crois, je dois enlever tout ce qui peut empêcher d'arriver cela. Je vais enlever tout ce qui peut être une situation de doute et qui empêche cela d'arriver parce que j'ai dit que je crois. Oh Seigneur, alléluia. Je sens que quelqu'un a besoin d'avoir la foi ici. Je sens que quelqu'un a besoin de détruire l'esprit d'incrédulité parce que c'est la force du diable. Vous savez, c'est quoi l'une des forces les plus grandes du diable? C'est le découragement.
Je pense que ça, c'est l'esprit avec lequel le diable attaque le plus l'église pentecôtiste dans le monde, partout. Là où ces jeunes hommes, ces jeunes femmes ont cru, se sont bâtis. Et après un moment, ils sentent que, Seigneur, ça ne va plus. Est-ce que je suis encore capable de tenir? Est-ce que je suis encore capable de tenir? Est-ce que je vais y arriver? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'attends depuis, mais je ne vois rien. Je sens que quelqu'un a besoin de s'accrocher une fois de plus au Seigneur et de prendre une décision radicale. Si tu veux y arriver, tu dois être radical. Tu dois être radical. Le frère Saint-Pierre l'a dit, tu dois être radical. À un moment donné où tu appartiens au royaume des cieux, où tu appartiens au monde, tu ne peux pas avoir un pied dedans. Tu peux être dans l'église depuis longtemps, mais ton pied n'est jamais sorti du monde parce que le monde t'accroche à l'intérieur. Le monde t'accroche dans ce que tu penses qui n'est pas un accrochage, mais qui est en fait un accrochage. Lèche tout et tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Robo Sarabashata. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Sarabasoro. Alléluia, Seigneur Jésus. Korobo Sarabashata. On va louer le Seigneur un peu. Je ressens vraiment que le Seigneur veut parler à quelqu'un. Alléluia, Seigneur Jésus. Korobo Sata. Je m'abandonne à toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Robosata. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Alléluia, Rabasaïd, Robosata. Je vais prier pour quelqu'un qui a besoin de voir ces châteaux Robosata. Je sens intensement que quelqu'un ressent une telle peine, une telle douleur. Il y a quelqu'un qui recherche une direction du Seigneur. Oh Seigneur, Rabashata, que je sois brisé, que tu parles à cette âme, Papa, cette lourdeur que je ressens, Seigneur. Arrache-la, Seigneur. Arrache-la, Sandiria Shata. Iretoro Saeta Raeta Rabashata. Oh, Arasaye, Orobo, Alaye, Alaye, Osorobo, Saraba, Shataraba, Soroka, Alléluia, Seigneur Jésus. Vous savez, servir le Seigneur, c'est un choix, mais c'est un choix qui va affecter ta vie. Nous voulons qu'il y ait la bénédiction, mais nous ne voulons pas les choses qui viennent avec. Je pense encore, la semaine passée, je recevais un message de quelqu'un de ma famille. Vous savez, j'ai une famille et j'aime ma famille et je prie pour ma famille. Mais parce que je sais Dieu, j'ai pris des choix et je ne peux plus faire ce que les autres font. Je ne peux plus vivre en famille comme les autres font vivre. Je vais essayer de faire mon mieux. Et dans le message, on disait, mais Yannick, est-ce que tu penses à nous? Est-ce que tu penses au futur? Est-ce que tu penses même à toi? Est-ce que tu penses à autre chose? Mais vous savez quoi? Quand tu as choisi le Seigneur, en fait, tu te mets dans la brèche pour ta famille. Il y a tellement de malheurs qui auraient dû les arriver. Et je dis qu'il aurait dû parce que je connais ce qui arrive à d'autres familles. Mais ne réalise pas, à cause de ton sacrifice, tu as la main de Dieu sur toi. À cause de tes peines, Dieu n'a oublié aucune de tes peines. Dieu n'a oublié aucune de tes douleurs. Mais c'est à cause de cette douleur que quelqu'un d'autre peut profiter. C'est à cause de cette douleur que quelqu'un d'autre peut vivre. C'est à cause de cette douleur que quelqu'un d'autre ne meurt pas alors qu'il mérite la mort. C'est à cause de cette injustice et de cette douleur que quelqu'un d'autre, c'est ça que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné l'exemple en mourant pour nous à toi. Dans ta foi, tu meurs pour quelqu'un d'autre. Dans ta foi, tu sacrifies pour quelqu'un d'autre. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, tu peux m'utiliser, je m'abandonne à toi.
Seigneur veut arracher quelque chose. Si tu as la foi, il faut qu'elle soit active. Si tu as la foi, il faut qu'elle soit explosive. Abandonne ce qui t'empêche d'arriver à Dieu. Frappe. Tu dis aujourd'hui, Satan, tu me laisses tranquille. Aujourd'hui, je m'avance avec conviction vers mon Dieu. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je crie le nom de Jésus. J'ai tellement prononcé ce nom. J'ai tellement évangélisé. J'ai tellement prêché. J'ai tellement serré ce nom contre moi. Aujourd'hui, je vais défendre encore cette foi devant de tout le monde. Et je vais dire, j'ai choisi Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus et je vais vivre pour Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, je vais avoir la foi en toi et je vais avoir une confiance inébranlable. Le diable ne va pas y arriver. Satan ne va pas y arriver. Je vais me tenir. Je vais me tenir parce que j'ai choisi Jésus. Je vais me tenir. Et il y a un prix à payer. Je vais payer ce prix. Et je vais m'abandonner. Et je vais m'abandonner. Alléluia, Seigneur. Oh là là, il faut que tu te laisses aller, pleure devant le Seigneur, verse les larmes, mais laisse sortir cette douleur, laisse le Seigneur l'attraper. Le Seigneur dit, laissez venir à moi, donnez-moi vos fardeaux, donnez-moi. Pleure devant le Seigneur, sois brisé, tombe aux pieds du Seigneur. Laisse-le alléger ton fardeau, laisse-le alléger ta situation. Ce n'est pas l'homme qui va le faire, ce n'est pas l'être humain. N'écoute pas ces paroles d'incrédulité. Tu peux y arriver. Le frère Jules disait ça hier avec sa compagne, la sœur Rebecca. Elle lui dit toujours, tu peux, tu es capable. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es capable. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es capable parce que le Seigneur est derrière toi, il t'observe. Mais cette souffrance que tu as, c'est la réponse même à tes prières. Parce que c'est ça qui va te briser et te rendre capable d'avancer devant le trône de gloire. Devant le trône de gloire. Parce que nous allons pouvoir avancer avec Pierre, avec Paul, avec ces gens qui ont été déchirés, qui ont été massacrés. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Je vais finir avec ceci. J'ai médité cette semaine et le Seigneur m'a parlé au sujet du premier martyr de l'Église, d'Étienne. Quand on lit la Bible, on parle de Barnabas, on parle de Pierre, on parle de Paul, on parle d'Apollos et on parle de leurs miracles, des choses glorieuses qu'ils ont fait. Oui, Paul finalement s'est fait massacrer pour le nom du Seigneur. Mais est-ce que quelqu'un a pensé à Étienne? Étienne est le premier martyr. La Bible dit que Dieu était même debout à cause du martyr d'Étienne. Et plus tard, on l'oublie totalement. Qu'en est-il d'Étienne? Les autres chrétiens, ils ont pu s'acheter des choses. Ils ont pu vivre, ils ont pu profiter, ils ont pu manger. Même s'ils sont gênés, ils ont pu profiter. Mais lui, le premier martyr, sa vie était finie là. Parce qu'il a donné gloire à Dieu. Aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui dans certains pays, surtout les pays musulmans, être chrétien c'est une condamnation à mort. Mais toi, qu'est-ce qui te tue? L'incrédulité, parce que tu ne vis pas comme tu veux. Parce que tu ne vis pas comme ça ferait ton affaire. Je vous dis, la prière, c'est le Seigneur. Donne-moi la force de vivre comme ça te plaît à toi, Seigneur Jésus. Rappelez-vous d'Étienne, il est mort tôt. Il est mort tôt. On ne sait pas, est-ce qu'il était marié, est-ce qu'il avait une famille. Qu'en est-il de ses parents, de ses proches? On n'entend plus parler de lui dans la Bible. On se rappelle seulement qu'il a été martyr. Et on passe le temps à lire Tite, on passe le temps à lire Timothée, à lire tout ce que Paul a fait. Est-ce qu'on pense à Étienne? Est-ce qu'on pense à ceux qui sont morts avant injustement? Est-ce qu'on pense à ceux qui ont été brûlés pour cette parole? Mais nous vivons. Dieu nous demande de vivre pour lui. Est-ce que quelqu'un peut vivre pour Dieu? Abandonne-toi à
Dieu. Alléluia. Élevons la voix vers le Seigneur dernier. Harabasoroboshata. Irabashekerebosotorobosanda, papa. Dans le nom de Jésus, je viens prononcer une condamnation en moi à cette incrédulité. Cet esprit d'incrédulité qui attaque l'église en ce moment. Harashitarabasoto. Où qu'il soit, papa, je viens persécuter cet esprit de persécution. Où qu'il soit, je viens prononcer, Seigneur, papa. Je libère tes anges dans le nom de Jésus qui suivent ces esprits diaboliques qui affectent ton église, Seigneur. Et qu'après ce réveil, ton église se réveille et ne retombe plus. Que ton église se réveille et ne retombe plus. Que ton église se réveille et n'accepte plus des paroles décourageantes et n'accepte plus des paroles négatives. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, nous allons être positifs. Oh, Seigneur, nous allons avancer vers toi. Oh, Seigneur. Nous allons prier pour conclure le service. Nous allons prier pour bénir le repas, Seigneur. Si les gens veulent prier, ils peuvent aller en haut pour prier parce que je sens un esprit d'intercession. Je sens un esprit de prière. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous crions ton sang précieux. Que ce service ne se termine pas ici, Seigneur. Papa, il y a beaucoup qui ont besoin d'intercéder à la maison. Il y a beaucoup qui ont besoin d'intercéder sur le chemin de retour. Il y a beaucoup qui ont besoin de rester pour intercéder. Nous voulons avoir cette victoire, Seigneur, comme nous avons dit. Ce service, que nous prenions comme un service normal ou habituel, qui ne devienne pas ce service normal ou habituel, que ce soit un service phare, que ce soit un service spécial, que ce soit un service particulier, où ton nom explose dans nos cœurs, dans nos vies, où ton nom est élevé et glorifié. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions que tu bénisses le repas que nous allons partager, le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions surtout que tu nous soutiennes et que tu nous rappelles encore et encore à partir de ce moment que nous devons refuser l'esprit d'incrédulité et que nous devons avoir encore plus de foi. Seigneur, que tu nous rappelles que nous devons agir comme des enfants de foi, des enfants de la lumière, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, Seigneur.